Alors, bienvenue dans cette vidéo qui est la première d'une série dédiée au thème site web d'hôtel. On va en faire 4 en tout, hein, et nous allons parler aujourd'hui de la page d'accueil. Alors, quel est son objectif? Quel principe il faut suivre? Quel principe web marketing il faut suivre pour réaliser un site qui fera au moins 25% du chiffre d'affaires de l'hôtel? Et on va prendre comme exemple le site web d'un hôtel qu'on a livré récemment pour un de nos clients. Alors, la photo du header du site web doit vraiment faire waouh, hein. Et ici, on atteint le premier objectif, c'est montrer qu'on est dans un beau quartier bien placé. Et je rappelle que le critère de décision numéro 1 pour le choix d'un hôtel, c'est bien sûr sa localisation. Pour finir sur la partie header de cette page, vous voyez, on a un logo qui est lisible, des titres et des sous-titres courts et clairs, hein, donc pour que ça inspire la clarté et la simplicité. On a une ou deux photos en header, pas plus, hein. Éviter les films, c'est pas adapté à un internaute qui est de plus en plus pressé. Ici encore, il faut faire simple. On veut que cela inspire la simplicité, la facilité d'usage. On va à l'essentiel. Un hôtel, c'est pas la Fnac, c'est pas Amazon. Même si on a un spa, plusieurs restaurants, un bar, le menu du site web ne doit pas comporter plus de 6-7 rubriques, hein, et aucune sous-rubrique. Hein, on a des rubriques essentielles que l'on doit avoir dans pratiquement tous les hôtels. On est contre-productif, hein, si on veut construire un menu trop lourd. Alors, dans la partie qui suit, hein, sous le header, hein, on va faire vivre l'expérience du client. On va raconter une histoire en quelques photos et peu de texte. On veut donner envie d'aller plus loin. On ne va pas tout dire, hein. On a des boutons call to action qui vont irriguer la navigation du site web. Alors, premier point, quels sont les alentours, hein, juste quelques photos. Quel est le confort des chambres? On montre du produit, hein, mais aussi de l'humain. Vous voyez, hein, on n'est plus dans les hôtels qui sont vidés d'humains, hein. Alors, en 3, on présente l'hôtelier. Ça participe à l'humanisation, à la personnalisation de la relation. Parce que là, c'est un hôtel indépendant de 45 chambres. Donc, il faut tirer parti de ces différences. Alors ici, on rajoute du merveilleux, hein. Paris, c'est un lieu de culture, d'histoire. C'est un peu comme des paillettes qu'on déverserait là sur l'hôtel pour le rendre plus scintillant. Alors, le point suivant, donc, là c'est un hôtel qui a un bar, donc on raconte aussi l'histoire par quelques photos, encore une fois avec des acteurs. Même chose pour le petit déjeuner, on va chercher à dire les choses autrement, hein. Plutôt de la gourmandise, des produits sains qu'un buffet avec de la profusion que tout le monde montre. Et puis on est plus sur des choses, on est plus sur un client épicurien maintenant. Donc on va chercher à faire quelque chose de plutôt qualitatif. Et là encore, on présente des clients et pas seulement des produits. Ici, on va interrompre la mise en scène de l'expérience client pour 2 raisons, hein. Ça crée une rupture dans le design, hein, de la même façon que l'on a fait notre insertion paillette dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va commencer à parler d'avantages clients, notamment celui d'exclusivité, hein. Donc, un avantage exclusif aux clients membres, hein, comme avec un côté un peu mystérieux, comme si on voulait piquer là, le client à ce moment-là. Alors pour les offres, on en dit le minimum, hein, parce qu'un revenu management bien fait aujourd'hui, c'est tellement de tarifs différents et de fluctuations qu'il devient difficile de communiquer une mécanique tarifaire. Et quand on présente une offre, il faut toujours avoir une mécanique tarifaire simple, claire, compréhensible en une phrase, hein. Alors, on a traité la partie corporate en page d'accueil parce que on a fait le choix on n'a pas fait le choix de créer une page corporate parce que le client professionnel est de plus en plus ce que l'on pourrait appeler un corpo leisure, hein, entre le touriste, le client tourisme et le client professionnel. On a quelque chose de visuel, très simple, également un formulaire tout aussi simple. Alors, une carte de localisation, ça permet d'avoir un regard plus précis sur les agréments à proximité de l'hôtel. On n'a pas opté pour l'intégration d'une carte Google dont l'esthétique et la personnalisation sont assez limitées.
Ici, on a un aperçu de ce qui constitue l'animation du site web. Donc, une page actualité dédiée à des articles qui vont aider notre client au cours de son séjour à proximité de l'hôtel et plus globalement dans Paris. Ces articles vont être des matières premières pour les newsletters de l'hôtel. Et donc, ici, on a un bouton qui pointe vers chaque article et vers la page d'actualité. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous remercie. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, nous consacrons 3 autres vidéos aux pages stratégiques de l'hôtel. À bientôt.